Déjà, j'aime beaucoup le packaging, et je le trouve très joli. Simple, des couleurs neutres, c'est tout ce que j'aime. La bouteille aussi, elle est ultra simple. Je pense que ce qui marche le mieux en ce moment, c'est tout ce qui peut être simple et pas de chichi, pas de... J'ai 2 ongles qui sont cassés, en fait. Ne vous choquez pas si mes mains ne sont pas belles, je m'en excuse. Donc, pour ce qui est de la teinte, j'ai pris la Buttercup. Je me suis fait aider par la vendeuse de chez Sephora parce que je suis un peu nulle pour trouver mes teintes de fond de teint. Je galère un peu, donc je me suis dit, je vais faire simple, je vais directement lui demander, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Surtout en ce moment, parce que j'ai l'impression que je suis pas tout à fait bronzée de l'été, je crois, il me semble. Et je suis encore en transition, oui, on est en août et je suis encore en transition. Donc il m'a fallu de l'aide. Donc c'est une teinte qui est plutôt assez claire. Je vais commencer par mettre qu'une seule pompe, pour voir ce que ça couvre déjà. Ah, la texture elle est assez liquide. Donc bien sûr, Becca est une marque qui est cruelty free, parce que je n'utilise que des marques qui ne testent pas sur les animaux dans ma chaîne. J'ai pas envie de faire de pub pour des marques qui testent sur les animaux, tout simplement. Et je n'en utilise plus d'ailleurs de marques qui testent. J'ai fait le tri il y a quelques temps. J'ai fait le tri de mon make-up. Je vous mettrai le petit i de la vidéo. Là ou là, j'ai oublié. Là, bref. Donc pour faire le visage, il me semble qu'il faut 2 pompes. J'ai toujours l'impression que je mets trop clair, mais oui, je pense que c'est ma teinte. J'ai chaud, mais j'ai chaud. En ce moment, laisse tomber. Je ne supporte pas la chaleur. Pour ce qui est de l'application, pour l'instant, je trouve que c'est assez facile de l'appliquer. Après, j'ai l'impression que je vois mes pores. Mais par contre, pour ce qui est de la teinte, j'ai l'impression que j'ai une tête blanche à la caméra, mais c'est exactement la bonne teinte. Pour ce qui est de mes rougeurs, je trouve que ça ne les camoufle pas à 100%. Les petits boutons aussi, j'ai des boutons, je pense que c'est parce que je mange mal en ce moment. Je mange un peu de la merde, du coup ça me fout des boutons. Quand je dis de la merde, c'est genre les churros, les McDo, les Burger King. C'est pas... L'alimentation, c'est hyper important par rapport à la peau et tout. C'est la base de tout, l'alimentation. Et quand on se nourrit pas trop bien, ben, ça se répercute aussi sur la peau, sur le corps et aussi sur la peau. Bon, pour ce qui est de la teinte, je suis très contente. J'ai même pas à faire là, je vois même pas... C'est tellement la bonne teinte que j'ai même pas pensé à faire le cou. Enfin, la base du cou, parce que je fais jamais le cou en entier, je fais juste la mâchoire en fait. Après, la couvrance, elle est pas à 100%. Elle n'est pas à 100%. Je vois un peu de rougeur, surtout là en fait. J'ai une petite plaque d'eczéma juste là, et je la vois encore. Après, j'en suis pas non plus pas satisfaite. Pour l'instant, je le trouve bien. Il faut bien prendre son temps pour l'étaler en fait. En général, moi l'été, je mets pas de fond de teint parce que j'ai l'impression d'étouffer. J'ai l'impression que ma peau elle étouffe. Donc je mets pas de fond de teint. Après, j'ai des zones de sécheresse là et il ne craquelle pas, donc c'est déjà un bon. Je sais pas s'il va s'oxyder. Pour l'instant, il ne bouge pas. En tout cas, je suis très contente de la teinte. Je l'ai dit 15 fois, mais c'est vrai. Donc je vais finir de me maquiller et je reviens vers vous. Et voilà, je suis maquillée. Donc, je transpire, c'est un truc de merde. C'est chaud. Donc là, le fond de teint, il n'a pas bougé, il ne s'est pas oxydé. Après, j'ai peut-être été un peu sévère quand je disais... Certes, je vois encore un peu de zones de rougeur, mais je les vois que très légèrement. Je sais que je suis très difficile pour les fonds de teint, j'ai un œil très sévère, mais même s'il ne me couvre pas entièrement ma peau, je
je continuerai à l'utiliser parce que j'en suis quand même très satisfaite. Il n'a pas bougé, j'ai un teint unifié. En général, moi, les produits BK, j'ai surtout acheté des highlighters et j'en suis très contente. C'est une marque... pour l'instant, je ne connais pas tous les produits de cette marque, mais pour l'instant, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ben du coup, pour moi, c'est un oui, je le valide, je le réutiliserai. Après, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, moi, l'été, je ne mets pas beaucoup de fond de teint. Ce sera plus un fond de teint que j'utiliserai en septembre-octobre. Ou si j'ai des soirées, mais pas en pleine journée quand il fait 30 dehors, moi les fonds de teint c'est pas la peine. Je mets à la limite de l'anti-cerne, mais le fond de teint l'été c'est pas trop mon délire. C'est pas trop ce que j'aime. Donc par contre je le valide. Je dis un grand oui à ce fond de teint. Ce n'est pas le meilleur fond de teint que je connaisse. Il y a mieux. Mais il est très très bien, il se défend très très bien. Il m'a coûté 39 €. C'est vrai qu'il est un petit peu cher. Par exemple, Nars fait le même prix et je le trouve de meilleure qualité. Mais après non, j'en suis pas au point de regretter mon achat parce que déjà j'adore... je suis passionnée de make-up et ça me fait un fond de teint en plus, donc je suis contente. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée en entier. Si elle vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous en mettrai une là. Et si je vous ai plu, si le contenu vous a plu, si vous voulez vous abonner, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Et donc cliquez sur ma tête qui sera là. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Surtout, prenez soin de vous et gros bisous.